Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Petite Ma Budget. J'espère que vous allez tous bien. Alors je vous souhaite à tous une bonne année et tous mes meilleurs vœux pour cette année 2023. Alors on est déjà vendredi 6 janvier pour moi, donc l'année a déjà un peu commencé. Donc j'espère que pour vous aussi tout s'est bien passé en ce début d'année, que vous avez pris ou non des bonnes résolutions, mais qu'en tout cas elle a démarré d'un bon pied. Je suis un petit peu en retard pour plusieurs raisons. Tout d'abord, j'avais tourné la vidéo du bilan du mois de décembre dans les temps. J'avais même fait ma vidéo de remplissage de ma première semaine. Je voulais vous les poster pendant les vacances. Et gros souci de réseau chez mes parents, la vidéo ne s'est jamais postée, ça me l'a annulée, ça a duré des heures. Donc j'ai dû attendre de rentrer chez moi pour réussir à vous la poster. Donc elle est sortie avec limite 10 jours de retard. Du coup, j'ai repoussé aussi la sortie de la vidéo remplissage de la première semaine. Et je vous avais dit la deuxième semaine ou la première semaine. D'habitude, je vais du mercredi au mercredi. Et là, j'avais dit, j'irai du mercredi jusqu'au samedi d'après, ça faisait après 10 jours. Ça faisait jusqu'au 31. Et ensuite, je ferai ma semaine 2. Et en fin de compte, en fait, ma première semaine a quasiment fait 15 jours. J'ai été prise par les vacances, c'était la fin. C'est parce que j'ai tourné quand j'aurais dû faire mon bilan. J'ai pas fait mon bilan, enfin bref. J'étais pas chez moi, je m'étais un peu mélangée. Vous me connaissez à force à faire un peu tout et n'importe quoi avec mes épargnes. Du coup, je me suis dit, tant pis, on reprendra ça calmement à la rentrée. Une fois rentrée chez moi, on fera le bilan, on y reprendra. Et avec la reprise, j'ai couru partout. Je vais même vous avouer que j'ai encore une valise qui n'est pas totalement défaite et rangée. Et donc voilà. Là, on prend le temps, on repart sur des bonnes bases. On va essayer un peu de rééquilibrer tout ça. Donc, première chose que j'ai refaite, parce que du coup, pendant les vacances, alors je regardais de temps en temps, mais en fait, j'ai pas pris le temps tout simplement de regarder. Mon salaire et mon complément de salaire sont bien tombés. D'ailleurs, je me rends compte que je n'ai pas écrit le total, ce qui fait que ce mois-ci, on est à 2207 € et 9 centimes au niveau des revenus. Mon crédit immobilier est également tombé, donc 731 €, c'est pour le crédit avec les intérêts, plus 6,68 € pour le prêt à taux zéro, ce qui fait que j'en ai eu pour 737,68 € de frais pour le crédit immobilier. C'est vrai que c'est toujours dans ces zones-là, mais c'est vrai que je l'arrondis toujours à 750 pour être sûre, puisque mine de rien, j'ai assez régulièrement pas des mauvaises surprises, mais effectivement des frais qui sortent je ne sais pas trop d'où. En fait, je me suis rendu compte qu'il suffisait que je contacte ma banquière pour que les choses soient régularisées. Mais au moins, ça me fait une marge de manœuvre assez sympathique. Voilà. Voilà. Et mine de rien, je pense, on va dire, les 12 € que je pourrais réussir à économiser, de moins, ça me sauve un peu le mois, ça me sauve un peu à la fin du mois. Hein, puisque côté dépensière, on n'oublie pas. Ensuite, mes dépenses sont tombées, donc l'autonome de solidarité et uniquement pour ce mois-ci n'est pas encore tombé. Ça ne devrait pas tarder puisque pour mon assurance voiture, ça tombe autour du 9 janvier. Je pense que tout doit tomber à peu près à ce côté-là. Mais mon électricité, mon forfait de téléphone, Canal+ et le début de mes assurances ont commencé à tomber. J'ai fait le virement de mon assurance de ma voiture et le premier prélèvement d'Amazon est tombé. Pourquoi j'en ai compté 2 ? Je ne suis pas prélevée 2 fois, mais le mois de janvier étant très très long, il a commencé le 21 décembre chez moi. Et je sais qu'Amazon, je suis prélevée pour Amazon Music, je suis prélevée le 25. Je savais forcément que j'allais avoir le mois de décembre et le mois de janvier. Donc je l'ai budgétisé. Vous voyez, j'ai pris des bonnes résolutions. Ensuite, parce que... donc ça, c'est ce que j'ai regardé. Et comme vous pouvez le constater... si je vous fais bouger... J'avais programmé ma semaine 2, je ne l'ai pas fait et j'ai fait des petits gribouillous parce que qui dit vacances dit que je me suis un peu lâchée sur la carte bancaire. Vraiment, c'est un gros problème. Qu'est-ce que j'ai fait ? Alors attendez, on va regarder au niveau de ce qui me reste dans mes enveloppes. Alors,
Au niveau de la beauté, bon alors j'ai mis les 10 euros, j'y ai pas touché puisque je vais aller faire mes ongles ce week-end. C'est pour ça aussi que je fais la vidéo vendredi et pas samedi. Bar et resto, vous savez, j'avais prévu 60 euros. J'avais cumulé tout ce que j'avais gardé pour le mois de décembre et j'y avais ajouté 20 euros pour le réveillon. Alors, tout compte fait, pour le réveillon, ça ne s'est pas passé. Je n'ai pas pu payer mon amie en liquide. Elle a préféré un virement. Donc, il reste 30 euros. Sur ces 30 euros-là, j'ai déduit les 20 euros que j'avais prévus et je les ai mis dans la somme, en gros, ne pas retirer pour cette semaine. Voilà, comme ça, je me suis dit, ça rééquilibre, je ne retire pas puisque j'avais déjà l'argent. Et il y a encore 10 euros, je crois que je les ai repris parce qu'en fait, je suis allée offrir le dernier cadeau de ma sœur. Elle voulait un tatouage. Et là, pareil, il a fallu payer... Non, j'ai payé en liquide. Mais du coup, je n'avais pas pris l'argent, toujours bien organisé. Je ne savais pas combien ça allait coûter. Du coup, j'ai pris dans santé. Enfin, voilà. Du coup, je crois que j'ai remis 10 euros pour santé. Voilà, pour ne pas me retrouver avec rien pour la santé. Mais du coup, hop là, on va mettre à jour. Vous voyez, c'est même pas mis à jour. Il me reste moins 30 euros. Ce qui fait qu'il me reste 30 euros pour bar et resto. Mais voilà, en fait, ça s'est pas goupillé. Moi, je pensais vraiment rembourser mon ami, je vous avais dit, en liquide. En lui disant, je crois que mon repas était à 20 euros. J'avais 20 euros. Elle tenait vraiment à ce qu'on lui fasse un virement pour pas s'embêter. Ce que je peux comprendre. Du coup, voilà, j'ai trafiqué. En loisir, j'avais 30 euros. Et là, je les ai totalement pris. Parce que en fait je crois que j'ai voulu rééquilibrer justement pour le tatouage de ma soeur, c'était 35 euros et du coup j'ai pris les 10 euros que j'avais d'hiver et les 30 euros de loisirs, j'imagine, à moins que j'ai mis les 10 euros ailleurs. Enfin voilà, je me souviens les avoir pris pour essayer un peu de rééquilibrer mes comptes puisque c'est vrai, j'ai couru pendant ces vacances et j'ai pas forcément pensé à prendre mon argent avec moi. C'est mon souci. Ensuite, j'ai toujours les 60 euros pour aller chez la psy, qui est la semaine prochaine. Là, j'ai l'argent que j'ai retiré pour finir mon mois. Et enfin, ici, j'ai ce qui s'est passé au niveau de la carte bancaire. Pendant ces vacances, j'avais rendez-vous chez le dentiste. Pareil, ça ne l'arrangeait pas, la liquidité. Donc, j'ai payé en carte bancaire. Je me suis dit, c'est pas grave, je vais être remboursée. En plus, j'ai une carte Avance Santé. Bref, mais bon, ça a été déduit. Et je me suis rendu compte, en fait, que je n'étais pas remboursée sur mon... En fait, si vous voulez, ma mutuelle a encore mon ancien compte courant, qui est toujours actif, mais que je me sers très peu. Et je ne suis jamais remboursée sur mon compte courant. Je trouve c'est bizarre, je paye à chaque fois les médecins, mais je ne suis jamais remboursée. Si, mais en fait, l'argent que je récupère, en fait, en gros, il est mis de côté automatiquement. C'est pas grave. J'ai aussi commandé chez Amazon pour ma montre. En fait, j'ai perdu, égaré, cassé, un peu tout, le chargeur de la montre. Donc, voilà, de ma montre. Donc, j'en ai commandé chez Amazon. Ça m'a coûté un peu moins de 8 euros. Mais comme vous savez, j'utilise l'application Plum. Donc, comme j'en ai eu pour 7,90 €, les 10 centimes pour aller jusqu'à 10 sont récupérés par l'application Plum. J'ai aussi commandé chez Aromazone. Alors, en vrai, j'en ai eu pour 37 € et un peu plus. Alors, il y avait aussi de l'argent pour ma sœur. Je l'ai déduit que 18 € puisque ici, vous voyez, en fait, j'en ai dû en avoir pour 38 €. Et j'ai enlevé, comme la semaine 2 est passée, j'ai enlevé 20 € ici. Et je l'ai déduit, voilà, de ça. Noël, du coup, qu'est-ce que c'est que ça? C'est 21 €. Je ne sais plus. En vrai, j'ai fait quelques petits achats. J'avais tout noté, j'avais tout bien suivi. Et après, en fait, j'ai fait un petit trafic en disant, alors ces 30 € là, je vais les déduire d'alimentation. Ces 20 € là, je vais déduire aussi d'alimentation, donc je l'ai effacé. Ce qui fait qu'en fait, Aromazone et Noël, j'ai dû en effacer qu'une partie. J'ai aussi enlevé les 10 € d'hiver, puisque j'ai utilisé cette somme. Voilà. Ah oui, autre chose. Je me suis aussi un peu plus lassée sur la carte bancaire, car j'ai annulé mon abonnement chez Victor Gentil. Tout simplement parce que, alors, c'est sympa, hein, mais en fait, l'application, en fait, je paye 140 € pour, en fait, avoir accès à une application qui me dise que je dois les quantités que je dois manger et tout. Mais en fait, c'est pas ce que je veux, parce que, en fait, moi, je pensais qu'il y avait vraiment un bilan mois par mois, vraiment un meilleur suivi, ce qui n'est pas le cas.
Donc en fait, ça m'embête un peu de payer 140 € juste pour une application, limite comme Weight Watcher et choses comme ça. Alors après, c'est mieux, hein, mais du coup, voilà, moi, c'est pas ce que je voulais un meilleur suivi. Et je trouvais, mine de rien, en fait, que juste pour ça, non, ça me convenait pas. Après, j'ai pas compris si le suivi, c'était tous les 3 mois ou quelque chose comme ça, mais en fait, moi, je voulais par mois. Et tout simplement, je pense que je vais retourner à la salle de sport. J'ai regardé, je crois que c'est 42 € par mois. Surtout que, voilà, dans mon cadeau de Noël, on va dire, ma famille se cotiserait, pas pour me le financer entièrement, mais une partie. Et ma salle de sport, et quand même, ils font voilà, du coaching, ils font des suivis, des choses comme ça, ce qui me plairait un peu plus. Donc voilà, j'ai préféré l'annuler. Et en fait, le fait de savoir que j'avais 140 € en plus, en fait, je me suis dit, tant pis, Noël, au lieu de trafiquer dans mes comptes, voilà, je le comptabilise dans ma carte bancaire. Mais voilà. Donc voilà pour les petits aléas de ce mois-ci. Donc ça, c'était rien qu'au niveau carte bancaire et enveloppe. Il reste également le portefeuille. Alors je sais, c'est chaotique, mais en fait, c'est ça de ne pas faire son système des enveloppes pendant 15 jours, c'est très chaotique. Et même si mes proches le savent, mes parents, et choses comme ça, que maintenant j'utilise tout en liquide et choses comme ça, en fait, quand ils me le voient gérer, j'ai pas le droit à des moqueries, mais oh, tu te prends bien trop la tête pour rien, des choses comme ça. Mais voilà, mais bon. Alors, du coup, en santé, comme je vous disais, normalement, ma santé, c'est... Ah oui, donc du coup, en plus, j'ai un nouveau portefeuille, il faut s'y retrouver. Donc, voilà. C'est un cadeau de Noël de ma petite sœur. C'est vrai que moi, je voulais un Samalis pour pouvoir vraiment m'organiser. Bon, c'est pas le cas. Hop, j'ai envie de voir qu'il y a ma famille en photo. Ce n'est pas le cas, c'est pas grave, je l'apprécie. Voilà, du coup, il faut un peu en plus s'y retrouver. Donc, au niveau de la santé, comme je vous ai dit, en fait, j'avais mis 30 €. Mais en fait, comme je vous dis, quand je suis allée pour faire le piercing de ma sœur, j'ai voulu payer en liquide et j'avais pas l'argent. Donc, j'ai pris mes 10 € d'hiver. Et après, en fait, j'ai pris les 30 € de santé. Pourquoi j'ai encore 20 € à l'intérieur? J'ai dû reprendre, je vous dis, les 20 €. Hop là. Oui, j'ai dû reprendre les 20 € de loisirs en me disant, au moins, ça fera pour la santé. Sauf qu'ils sont pas dans le bon endroit. Oui, c'est ça, parce que ma santé, voilà, c'est à nouveau, hop là. Voilà, je me suis mis 20 €. J'étais bien malade pendant les vacances, entre la grippe, la bronchite, la trachéite. Normalement, là, ça devrait aller mieux. Mais du coup, il me reste plus grand chose sur cette... En même temps, il y a eu 2 semaines, hein, voilà. Et il me reste quand même de la petite monnaie. Hop là. Donc voilà, c'est tout ce qui me reste, on va dire, de ces 2 semaines. Bon, après, voilà, c'est comme je vous dis, hein, c'est à peu près normal puisque, voilà, il y a quand même eu 2 semaines. Il a quand même fallu se nourrir et des choses comme ça. Alors, regardons, du coup, c'est le bilan de ma semaine 1. Je vais garder, comme toujours, vous le savez, de la petite monnaie pour le mois. Parce que si je vais acheter du pain, des petites bricoles. Hop là. Je garde, voilà, jusqu'à la fin du mois, j'en garde un maximum pour parfois faire la monnaie, ça arrange bien. Et à la fin du mois, après, je le comptabilise, hop là, dans mon mois. Alors, hop là. Donc, en monnaie, j'ai économisé 1,50 €. Bon, sur ce mois-ci, sur cette semaine-ci, on a mis de côté que 21,50 €. Hop là. Je vais également remplir... Alors, attendez, voilà. J'ai du mal en ce début d'année. Moi, j'ai repris, mais alors vraiment sur des galères. Tout simplement galère sur galère. Avec un frigo qui ne fonctionne pas. Voilà, c'est une catastrophe ambulante. Et du coup, je suis toute chamboulée. Je cours à droite, à gauche pour régler des soucis qui ne devraient pas exister. Donc, voilà. Donc vraiment... Voilà, si je dois vous conseiller, si un jour vous devez acheter un frigo, n'achetez surtout pas un frigo de la marque Brandt. Mais alors littéralement, mais pas du tout. Moi, il a 6 mois, même pas. Il s'est mis à dysfonctionner, enfin à clignoter, afficher un message d'erreur au mois d'octobre. Hein, ça fait donc, je l'ai acheté en mai, quand j'ai emménagé dans ma maison. En octobre, il a commencé à clignoter. Quand je les ai eus une première fois, avec grande difficulté,
Ils m'ont dit que c'était pas grave, que c'était juste le message en gros qu'il y avait un dysfonctionnement sur juste l'affichage de mon frigo. Mais que c'était pour ça qu'il clignotait à l'intérieur aussi. Parce que du coup, il y avait un souci au niveau de... Je vous dirais, je n'ai pas trop compris. Mine de rien, je devais avoir un rendez-vous de diagnostic. Je les ai appelés, je les ai appelés, je les ai appelés. Ils devaient me rappeler. Ils ne m'ont jamais rappelé. Et voilà, là on est donc... je suis revenue de vacances. Mon frigo ne fonctionnait tout simplement plus. Malgré mes... Là, voilà, il n'en était plus. Ils m'ont quand même posé 2 lapins de rendez-vous diagnostic en visio. Voilà. Et après, je vous dis, depuis le mois d'octobre, je les ai souvent rappelés. Très compliqué à avoir le service après-vente. Voilà. Alors, laissez notre numéro parce qu'ils sont en train de nous rappeler. Ils ne m'ont jamais rappelé. Poser 2 lapins pour un rendez-vous diagnostic. Et là, depuis, donc du coup, je suis rentrée. Je les appelle. Je dois avoir, soi-disant, un technicien qui doit me rappeler. C'est une catastrophe. Donc, vraiment, je ne vous conseille pas le service d'acheter un produit d'électroménager chez Brandt. Parce qu'en fait, leur service après-vente est juste nul. Voilà, il n'y en a juste pas. Donc voilà. Et après, vous êtes comme moi, sans frigo pendant une semaine, à les appeler matin, midi et soir. Et en fonction de l'interlocuteur que vous avez, vous n'avez jamais le même discours. Donc voilà, je perds un peu patience. Je dois avouer que là, ça va faire du coup une semaine de reprise où je passe mon temps en fait au téléphone à attendre une demi-heure, 1 heure pour réussir à les avoir dans la journée. Ou alors après, j'arrive au travail, je les appelle dès 8 heures, je les ai. Mais le discours que j'ai, c'est oui, ça a été pris en compte. Ah bah non, ça n'a pas été pris en compte. Ah mais si, oh mais... voilà, je perds littéralement patience. Voilà, c'est la petite anecdote pendant que je faisais ceci. Alors, ensuite, la semaine 2. Du coup, mine de rien, hop là. Ah là là, pardon. J'avais prévu de l'argent pour ma semaine 2 et en fait, il y a des choses que je ne voulais pas. Par exemple, j'ai besoin de 40 € ou de 30 € pour mes ongles, puisque je vais aller faire mes ongles. Et j'avais prévu de mettre 20 € dans les taxes et dans Noël. Donc ça, ce qui était prévu, je voulais le mettre de côté en épargne, puisque il faut que je grossisse mes épargnes et qu'en plus, il faut que je fasse mes ongles. Donc l'argent qui était prévu là, il faut que je le mette de côté. Donc ça va être fait. Donc... Hop là là, tout mon petit argent. J'ai prévu de mettre 30 pour les ongles et 10 €. Ça sera pour après quand on fera la semaine 3. Alors, hop, les 30 € pour les ongles, je viens les prendre également. Je suis désolée, je cherche partout, mais voilà, c'est vraiment... Hop là. Mes 40 € pour mes ongles, vu que je vais en avoir besoin dès demain pour changer. Donc ça, je les mets directement dans le portefeuille, dans la petite poche du milieu. Hop là. Voilà. Ça, c'est bon. Et ces 20 € là, ça va dans les épargnes pour la semaine 2. 20 €. Je me rends compte que du coup, vu que j'ai dépensé n'importe comment, j'ai pas mis dans mon enveloppe surprise et je n'ai pas mis mes 10 € par semaine. Ça m'embête fortement. Ça, il faut que je mette dans mes enveloppes. Alors ensuite... Ah mais vraiment, je cherche tout aujourd'hui, c'est une catastrophe. Alors, anniversaire, non, les taxes. Oui, et on a dit Noël puisqu'on veut commencer à le remplir tranquillement mais sereinement. Là, on cherche le bon stylo. Donc, on est en janvier et on va mettre plus 10 €. Je ne remplis pas cette case-là, je ne la remplis qu'à la fin du mois. Hop, par contre, on va venir cocher... ah si, on va venir cocher un 40. Hop là. Donc, à Noël, on doit avoir 40 €. Et les taxes, on va venir aussi mettre 10 €, ce qui fait qu'on aura un total de 20 €. Donc les taxes, c'est vraiment celui que je veux remplir le plus parce que j'ai énormément de taxes cette année. Donc voilà, on va essayer de le grossir. Alors je n'ai pas que 20 €, hein. Si jamais vous arrivez, j'ai aussi le suivi de mes épargnes virtuelles.
Je ne mets plus de billets virtuels là-dedans parce que je m'y perdais trop. Je ne mets que l'argent liquide là-dedans. Et ensuite, ici, j'ai le suivi de mon argent virtuel. Donc, pour mes taxes, j'ai quand même déjà 530 €. Plus les 20 que j'ai ici, j'ai déjà 550. Quand j'obtiens trop d'argent en liquide, hop, je vais le déposer sur mon compte, sur mon compte de livret. C'est un LED, je crois. Comme ça, au moins, l'argent, j'en ai pas trop chez moi. Et en plus, les taxes et les impôts, on les paye très rarement en liquide. Donc, voilà pour ça, pour cette semaine 2. Ensuite, maintenant, il faut passer à la semaine 3. Alors, hop là. Avant de faire le remplissage de la semaine 3, on va commencer un peu à le budgétiser. Il faut que je fasse mes courses, vu que je ne les ai pas faites. Il va falloir que je mette les 60 €. J'ai également les 10 €, pas en beauté, pardon. Il est où mon divers? 10 € de divers, j'en mets toujours 10. En santé, je ne mets plus, j'ai mis. Beauté, je n'aurai plus besoin puisque j'aurai fait mes ongles. Resto, il me reste, si je ne dis pas de bêtises, je crois 30 €. On sort des fêtes, on s'est fait des... Ah oui, j'ai fait ça aussi. Je me suis fait un McDo entre cousins, des choses comme ça. Enfin bref, voilà. J'ai dépensé. Donc resto, non. Et loisirs, la semaine prochaine, je réfléchis. J'ai des rendez-vous à droite et à gauche, des réunions le soir. J'ai eu des livres pour Noël, donc en loisirs, on ne va rien mettre. Sachant que j'ai un budget de 60 €, n'importe quoi, de 120 €. Là, j'ai dépensé 70 €, ce qui me fait qu'il me reste encore 50 € à en mettre en épargne. Sur les conseils d'une abonnée qui m'a dit, mais en fait, il faut que je remplisse mes taxes, elle n'a pas tort. Donc, je vais mettre 30 € dans les taxes, 10 € dans l'eau, et je veux mettre 10 €. Alors, je ne vais pas mettre 10 € dans le fonds de secours, mais dans anniversaire. Anniversaire, plus dans le sens naissance, cadeau de naissance. Voilà, je vous le dis, 2023 a été fini avec plein d'annonces de naissance. Alors, c'est chouette, mais du coup, c'est des choses qu'il faut budgétiser. Donc voilà, donc je vais plutôt grossir un petit peu aussi anniversaire. Et voilà, je veux vraiment grossir un maximum les taxes. Et on est d'accord, 30, 40, 50. Du coup, ce qui fait que là, je vais directement mettre en économie mes 50 € pour ma semaine 3. Donc maintenant, hop là, on va aller chercher l'argent dont on a besoin. Hop là, on va faire des trafics parce que j'ai eu quand même pas mal de billets de... On va faire des changements. 100, 2, 120. Hop là. Et je vérifie 150 et j'ai 120 pour la semaine prochaine. C'est tout bon. Et en fait, je suis en train de me dire que je vais chez ma psy. J'en ai pour... J'en ai pour 60 €. Autant utiliser le liquide. Sauf que c'est bien beau, et maintenant que j'ai fait ça, j'ai plus de billets de 10. Et bien, c'est très intelligent. Je me fatigue. Hop là, on va faire comme ça et on va faire comme ceci. Maintenant, on est parti à la recherche de billets de 10 et pas de billets de 50. Alors, Noël, non, j'ai que 40. Là, j'ai 80. Est-ce que... Là, maison, j'ai déjà 80 €. Donc, 20. On va prendre 50 comme ceci. Je vais aussi changer celui-ci tout simplement parce que si je vais faire les courses avec un billet de 50, un billet de 50, je vais le dépenser en une seule fois. Je me connais. Donc on essaye de... Voilà, là. « 20, 30, 40, 50. Anniversaire. » Puisqu'anniversaire, j'ai déjà 60. C'est un peu ridicule, mon idée. Puisque j'ai dit qu'anniversaire, j'allais mettre 10. Je vais mettre donc 70. Hop là. J'adore avoir des billets 10.
hop là, on va mettre tout de suite anniversaire. Plus 10, comme ça au moins. Voilà, ça, c'est fait. Hop là. Donc, normalement, il doit me rester 110. 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10 et 11. 110 euros. Très bien. Ensuite, et oui, parce qu'on continue à faire les trafics, je vais transformer un billet de 10 avec des billets de 5, quelque chose que ça fait un moment que je n'avais pas fait, pour essayer de récupérer des billets de 5. Moi, c'est la seule manière dont j'arrive à récupérer des billets de 5. Je m'auto-trafique avec moi-même. Hop là. Donc, j'ai donc mis 5, 10, 30, 40, 50 et 60. Donc, ces 60 euros, c'est pour mon alimentation. Sachant que là, comme vous l'avez compris, je n'ai plus de frigo et au niveau de faire les courses, c'est très compliqué. Alors certes, il ne fait pas trop chaud. L'avantage, c'est que mon garage n'étant pas isolé, je mets le frais que j'avais un peu acheté avant de revenir pour les vacances dans mon garage. Mais en fait, je suis très... Ah, attendez, j'ai remis au point. Donc je disais qu'en fait, excusez-moi, il y a eu un souci par rapport à la caméra. Je disais que n'ayant plus de frigo, au niveau des courses, c'est hyper compliqué, tout ce qui est frais, des choses comme ça. Je ne suis pas habituée. Donc, certes, je mets un peu mes choses, mes produits frais au garage où il ne fait pas trop chaud puisque ce n'est pas isolé. Mais bon, dans la journée, il suffit que ça se réchauffe un peu. Dans le garage, il fait plus de 5 degrés. Donc, forcément, les produits frais, on essaie de les limiter. Mais bon, voilà, je mets quand même cet argent-là de côté. Et je mets également les 10 euros de divers dans le portefeuille si jamais on a une bricole à aller acheter. Donc, le remplissage pour la semaine 3 au niveau du portefeuille, ça c'est bon. Ensuite, on a dit les 30 euros dans les taxes. Plus 30, donc là déjà au mois de janvier, j'ai mis 50 euros dans les taxes. Donc, voilà, on va y arriver. On va cocher une 50. Voilà, je rappelle que cette année-là, j'ai encore la deuxième taxe d'aménagement qui va tomber de 810 euros. Donc, il faut effectivement que je le grossisse un maximum. Plus, imaginons la taxe foncière, plus la chose comme ça. Je crois qu'il faut que j'avais calculé à un total de 1300 euros. Donc là, je suis à 560. C'est déjà un bon début. Mais voilà, il faut que j'écoute effectivement ce qu'on m'a conseillé et d'arrêter de me dire, tant pis les vacances, tant pis... pas les anniversaires, mais la maison, le déco, voilà, il faut que j'essaye de limiter un maximum la casse au niveau de la taxe. Et l'eau aussi, il faudra payer la facture d'eau. Alors je crois que c'est en avril, mais du coup, plus tôt on le remplit, mieux c'est. Donc janvier, plus 10 euros, on est à 50 euros, mais comme j'ai mis que des 20, on en a fait une moitié. Donc voilà, normalement, vous voyez déjà l'eau, là, je devrais l'avoir, si j'ai compté 240 euros pour l'année, du 120 euros, sachant que j'essaie de limiter ma consommation, ça devrait être bon, je pense. Mais bon, prévoir toujours plus, c'est toujours mieux que pas assez. Donc voilà pour ça. Et de manière à être organisé et essayer d'anticiper au mieux, on va anticiper mon remplissage pour la semaine 4. Je pars sur du 40 euros. Si tout va bien et qu'effectivement, je peux faire mon remplissage en alimentation de 60 euros cette semaine-ci, en fonction du frigo. Si ce n'est pas le cas, il se peut que je garde 20 euros de l'alimentation ici pour la semaine 4. Il y aura toujours les 10 euros de divers. Je ne compte plus mettre dans resto et dans loisirs, ce qui fait que je n'aurai dépensé que 50 euros et qu'il me restera 70 euros à en mettre de côté. Alors, je vais mettre 50 euros dans les taxes. Grossissons les taxes un maximum. Je vais remettre 10 euros dans les eaux, comme ça fera 120. Et je me souviens plus ce que j'ai d'autre. Ah oui, regardez, je vais chercher à droite et à gauche. Je reprends ma provision.
Anniversaire, j'ai mis qu'il fallait que je mette 20 € par mois. J'aurais mis les 20 € par mois, donc c'est bon. Les taxes, vous voyez, il faut que je mette 80 €. Les eaux, il faut que je mette 30 €. Et Noël, il faut que je mette entre 15 et 20 € par mois. Noël, j'ai déjà mis 10 €. Et ben on va venir mettre 10 € dans le fonds de secours. Voilà. Ça me semble pas trop mal. Donc voilà pour ça. Bon alors je suis... Donc voilà, là j'ai mon remplissage est fait, ma programmation est faite. On n'est pas trop mal. Hop là. Ça, je l'ai rempli, on est bon, voilà. Je suis désolée, la vidéo est un petit peu brouillon. Je dois avouer que voilà, en fait, c'est le cas quand en fait, je suis pas régulière dans le système des enveloppes. Très vite, on va dire, les mauvaises habitudes reviennent et j'ai pas la liquidité ou prise dans la panique ou je change mes habitudes tout simplement. Le plus simple, je prends la carte bancaire et je fais n'importe quoi. Et après, c'est compliqué en fait de réussir à se réguler, de se reprendre les bonnes habitudes. Et attends, là j'ai fait ça, j'ai fait ça. Voilà. Là, j'essaye de pas trop toucher aux épargnes. C'est vrai que pour Noël, les choses comme ça, j'aurais pu prendre. Si vraiment c'est le cas et que je vois que je me suis mis en difficulté vu qu'il y avait un cadeau de Noël, même si c'est tombé après Noël, je régulerai, il n'y a pas de souci. Mais voilà, c'est vrai que j'ai un souci où une fois que mes épargnes sont remplies, j'aime pas trop y toucher non plus. Voilà, voilà. J'espère que c'est tout clair. Je m'excuse pour cette vidéo un petit peu brouillon. Et je vous souhaite à tous de passer une belle semaine et de faire de belles économies. Je vous dis à bientôt. Bye bye.